Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 25 mai 2023. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune Algérien. Wallah, Yanes, il mériterait qu'on lui consacre un film. Ce monsieur, ce jeune Algérien qui a aujourd'hui à peine 34 ans, c'est un pirate informatique. Bon, les connaisseurs de l'informatique en Algérie, les spécialistes, t'as les cyberattaques, du monde de l'espionnage, du monde de l'espionnage informatique, les connaisseurs un petit peu du monde de l'internet et de l'informatique, parce qu'il a fait, surtout en 2016-2015, il a été un petit peu bien médiatisé dans le monde. Ensuite, il a disparu. Aujourd'hui, il y a même une série de télévision, une série télévisée qui risque d'être lui dédiée ici en France par Canal+, si je me trompe pas. Il s'agit de Hamza Ben Delaj, un jeune Algérien, Hamza Ben Delaj, qui est un pirate, l'un des plus célèbres pirates hackers algériens dans le monde. Enfin, l'un des plus célèbres hackers tout court. Franchement, l'un des plus célèbres hackers tout court. Walid al-Madaniya. Bon, كاين des informations اللي يقول لك باللي كان في ديار الشمس ولا on n'a pas pu cerner sa biographie. C'est quelqu'un de très 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 mystérieux, très très discret. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né à Tizi Ouzou en 1988. C'est qu'il est âgé aujourd'hui de 34 ans. Il est né le 33 juin 1988. Il a grandi à Alger, bin Madaniya ou Diyar Shams. Donc c'est un Kabyle qui a grandi à Alger. Il a même été marié, il a même un enfant. Je ne fais un mot. Et ce monsieur, ce jeune Algérien, il croupit aux États-Unis d'Amérique, puisqu'il a été condamné à une peine de 15 ans de prison, après avoir été arrêté à Bangkok par le FBI. Il est devenu même l'une des personnes les plus recherchées au monde, parce qu'il a réussi avec son identité numérique, BX1, à causer énormément de dégâts. Il a créé un virus informatique qui s'appelle SpyEye, qui est un virus qui vole des identifiants bancaires des personnes, ou des ordinateurs des personnes qui l'infectent pour détourner de l'argent. Il a infecté plus de 50 millions d'ordinateurs dans le monde, dont une grande partie aux États-Unis, avec la complicité d'un autre pirate russe qui s'appelle Alexandre Andreevitch, alias Griboudman. Je pense que c'est des noms de code à tous les hackers, c'est un autre monde. Ils sont totalement fous. Quand je parle à des geeks, c'est un phénomène. Ils sont dans un autre monde. Mais ils ont un génie extraordinaire. Donc, il a réussi à dérober des informations bancaires stockées sur les ordinateurs infectés visés par son virus. Il était dans le top 10 des personnes les plus recherchées par le FBI avant 2015. Notamment, entre 2010 et 2012, il a réussi avec ce virus malveillant, ce logiciel malveillant qu'il a créé, a craqué énormément d'institutions bancaires, de fonds de pension, de fonds d'investissement. En fait, il pouvait, même lors d'une seule opération de piratage, ramasser entre 10 et 20 millions de dollars. Et là, ces révélations ont été faites en 2013 par la police thaïlandaise. Et c'est tout simplement, franchement, c'est extra. Ça a duré 5 ans. 5 ans avant qu'il soit arrêté en 2013. Il a été arrêté le 8 janvier 2013 par la police thaïlandaise, alors qu'il avait fait escale à Bangkok, qui est la capitale de la Thaïlande. Il était Jamla Malaisie, auparavant il était en Égypte, et il est devenu célèbre, le jeune Hamza algérien, parce que quand il est arrêté, vous pouvez trouver ça sur internet, sa photo avec la police thaïlandaise, et il souriait, il était devant les caméras, je crois une star. On l'a appelé le hacker souriant. Il n'a pas paniqué, il n'a pas pleuré. Je crois pour lui c'était un moment de gloire. Parce qu'il estimait qu'il avait fait énormément, qu'il était entré dans l'histoire avec ce qu'il a fait. Et c'est vraiment ce qui est vrai d'ailleurs, il est entré dans l'histoire. Parce que le FBI vraiment voulait absolument le trouver. Alors, attention à des informations que vous allez trouver sur internet. Certaines sources parlent qu'il aurait causé des dégâts de 200 milliards de dollars. Non, pas comme ça, il n'a pas volé, ni causé des dégâts de plusieurs 200 milliards de dollars. C'est complètement fou. Il a dérobé de l'argent, mais c'est de l'argent qui lui a permis de vivre très très bien. Il voyageait en première classe, Thaïlande, la Malaisie, l'Égypte, il vivait dans des palaces, etc. Mais c'est pas, voilà, il n'a jamais causé des dégâts de 200 milliards de dollars. Alors, le jeune pirate Hada,
algérien Jma'a, Algérien نحكيلكم عليه parce qu'il a été rejugé en France le 19 mai. سمعوا مليح ها. Une histoire incroyable. Wallah ya Jma'a, c'est une histoire incroyable. وهذا le génie algérien هذا, il aurait dû franchement واش نقول لكم, il aurait pu devenir un grand patron d'entreprise en Algérie. Il aurait pu faire le Amazon algérien, il aurait pu faire le Airbnb algérien, il aurait pu faire le Facebook algérien. Mais il n'y a pas d'environnement en Algérie. Les génies n'ont pas d'environnement. Les génies n'ont pas de prise en charge. Il n'y a pas d'aide financière ou un environnement économique et politique qui leur permet d'exploiter leur génie. Avant de parler de l'histoire de ce qui s'est passé en France, parce que officiellement, il est en prison. Il a été condamné. Alors, laissez-moi me rappeler quand est-ce qu'il a été condamné. Il a reconnu, il a été jugé à Atlanta. Il a été extradé en mai 2013 après son arrestation en Thaïlande vers les États-Unis d'Amérique. Il a plaidé coupable le 26 juin 2015. Ensuite, son complice, il a été lui aussi arrêté aux États-Unis d'Amérique. Et lui aussi, il a plaidé coupable. Il a été condamné officiellement à 15 ans de prison. Il a été condamné à 15 ans de prison. Il a été en prison, il a été condamné le 20 avril 2016 à 15 ans de prison, dont 3 ans de liberté surveillée. Donc il est encore en prison. Alors, les dégâts théoriques, on parle de 1 milliard de dollars de dégâts, notamment entre 2010 et 2012. Et son logiciel a obligé de grandes banques internationales à opérer une nouvelle remise en cause de leur service informatique et de renforcer leur mécanisme de cybersécurité. Il a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire, ce jeune-là. Alors, où sera récemment, en 2018, alors qu'il est en prison, la police judiciaire française enquête sur une série d'attaques. Ça, non, en France, même les 500 000 mails ont été envoyés à chaque attaque contre des établissements français. C'est quoi? C'est toujours le même système. C'est-à-dire, c'est des mails que vous recevez. Il y a des malwares, ce qu'on appelle des logiciels espions, on a des virus espions. Si vous cliquez sur ce lien, ce virus infecte votre ordinateur. Il permet donc de prendre le contrôle de votre ordinateur et de voler des codes. Et généralement, beaucoup d'utilisateurs, malheureusement, comme nous sommes dépendants de nos ordinateurs et de nos smartphones, parce qu'on consulte nos boîtes mail sur nos smartphones comme nos ordinateurs, on cache toujours nos codes bancaires notamment, sur nos outils informatiques, que ce soit l'ordinateur ou le smartphone. Et avec ces mails, avec sa tactique, il récupérait des codes bancaires et des identifiants pour accéder à des comptes, etc. et voler de l'argent. Alors, des institutions françaises ont été touchées par cette opération de piratage. J'ai eu, selon la police judiciaire française, l'enquête a été menée par la police judiciaire parisienne, une brigade à la BL2C. Tout se passe donc en 2018. Il y a eu le tribunal de grande instance de Lyon qui ont été piratés à cause de ces mails infectés par ce virus. Même il y a eu une prison, centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, et une autre prison à Bourg-en-Bresse et de Saran, en France toujours. Ensuite, il y a eu une association de notaires et une filiale de la société d'Elichbourg Environnement, qui ont été donc victimes d'une grande opération de piratage. Toujours, on appelle ça de la rançon logicielle, c'est-à-dire que c'est des logiciels malveillants inclus dans des mails qui ont l'apparence d'être des mails normaux, des mails séducteurs, voilà, d'offres publicitaires, voilà. Et le logiciel malveillant rentre dans les appareils informatiques, il rançonne. C'est-à-dire il prend tout ce qui est code, tout ce qui est identifié. J'essaie d'expliquer un petit peu, je ne veux pas d'informatique, j'essaie un petit peu d'expliquer le mode d'emploi pour que tout le monde puisse comprendre. La police française fait l'enquête. Elle commence à faire l'enquête. Elle identifie donc en anglais le ransomware, le logiciel espion de rançonnage qui a été utilisé, qui a été baptisé d'ailleurs Piloki, le logiciel de la police française s'appelle Piloki. Ils ont commencé à enquêter qui a lancé Adel Piloki contre des prisons françaises, des tribunaux français, des associations et une entreprise. Ça a beau une adresse IP. Ils ont commencé parce que le pirate qui avait fait cette grande opération de piratage avec plus de 500 000 mails adressés à chacune de ses cibles, il a commis une erreur.
خلى ce qu'on appelle une empreinte. L'empreinte sur c'est l'adresse IP. Vous savez, quand on navigue sur Internet, on a tous une adresse IP qui permet à des spécialistes de nous retrouver la localisation d'où nous utilisons Internet. Quand la police française a géolocalisé cette adresse IP, elle est en plein désert américain, à côté de l'Arizona. L'Arizona, c'est une des États du sud américain où il y a beaucoup de déserts. Le désert, il n'y a rien, il n'y a qu'un seul bâtiment, où je vois la prison. Et qui était dans cette prison? C'est le pirate algérien Hamza. Et quand la police française a fait son enquête, ils ont découvert, avec l'aide du FBI américain, le Hamza l'Algérien, depuis sa cellule de prison aux États-Unis d'Amérique, avec un smartphone, je fais un ordinateur, je trouve le génie, avec son smartphone, depuis sa cellule de prison, il a piraté des entreprises françaises, des tribunaux français, des prisons françaises, il a causé des dégâts. Les Français sont tombés des nues. Depuis la prison, il arrive à lancer une grande opération de piratage. La France a décidé de l'inculper officiellement et de l'accuser, et un procès a été organisé. Alors, où c'est ça? Le procès s'est tenu le 19 mai devant le tribunal. Dans quel tribunal il a pu avoir lieu? C'est extraordinaire. Voilà, c'était le tribunal judiciaire de Paris, si je ne me trompe pas. Non. Je sais pas. D'abord, le procès, il a participé au procès de la justice française par visioconférence. Voilà, c'était le tribunal judiciaire de Paris, comme je l'ai dit, c'était le 19 mai dernier. Une audience atypique. Il y a eu des journalistes français qui sont partis voir ce procès totalement bizarre, où un jeune hacker algérien emprisonné dans une prison en Arizona aux États-Unis, qui est accusé d'avoir lancé des cyberattaques contre des institutions et des entreprises françaises. Lui, il est en prison par visioconférence. Le procès a été envoyé il a 2 avocats français l'ont défendu. Je ne sais pas comment il les a trouvés à Hamza, c'est incroyable. Le procès a été renvoyé, l'audience a été renvoyée le 31 août parce qu'il y avait un vice de forme. Comme il avait changé apparemment d'établissement de prison aux États-Unis, il était dans une prison de la prison Tao. Donc il n'a pas pu recevoir le dossier judiciaire ou la signification qu'il inculpait officiellement pour qu'il soit jugé. Il devait être libéré, selon les informations qui ont été communiquées à la justice française, il devait être libéré le 26 mai 2023. Et c'est lui-même qui le dit dans cette audience par visioconférence. Ensuite, le département de justice américain a fait un recours, il a bloqué cette libération. Mais apparemment, il y a une procédure de libération conditionnelle qui est en cours de négociation pour qu'il puisse sortir de prison, pour qu'il ne reste pas en prison. Alors, il est là depuis 2016, il a été arrêté depuis 2013, il a déjà pris pratiquement 10 ans. Visiblement, il y a une possibilité pour qu'il ne continue pas ces 5 dernières années en prison, il rejoint en prison. Et la justice française, généralement, ce qui a été dit dans le procès, c'est que les juges français ont peur qu'ils s'enfuient. S'ils sortent de prison, on ne pourra plus le rattraper. Ouais, il leur a dit par visioconférence, je n'ai rien fait. Il a nié les faits. Moi, j'ai pas piraté, j'ai pas envoyé de logiciel de rançonnage, j'ai rien fait. Il a appelé des non coupables. Il a dit qu'il a promis aux autorités françaises qu'il allait venir en France devant le tribunal. Il a d'abord dit qu'il veut rentrer d'abord en Algérie, voir sa famille, son pays. À ma libération, j'irai directement en Algérie, puis au tribunal. Il parlait naturellement du tribunal judiciaire de Paris. C'est tout simplement exceptionnel cette histoire. Comme c'est digne d'un film, comment quelqu'un, et la police judiciaire française, voilà, ils l'ont pas accusé sur une base fantomatique. Certainement, la police judiciaire française, qui ont des brigades spécialisées en cybercriminalité très très pointues, ont trouvé des éléments factuels et matériels qui prouvent que c'est Hamza l'Algérien qui est derrière cette attaque de rançonnage. Tout l'été 2018, Piloki, un logiciel a été utilisé, je ne sais pas s'il l'a inventé, comment il l'a pu trouver, etc. Pour s'attaquer à des prisons, à des tribunaux, à des entreprises françaises. Depuis sa cellule de prison. Yajma'a, c'est un film. Hamza Ben Delej, il mérite un film. Choufou comment un jeune Algérien de 34 ans, il est en train de faire, malheureusement, du bad buzz. On ne peut pas être fier de quelqu'un qui vole, qui va, c'est pas même si certains peuvent dire non, c'est un Robin des Bois, il a volé les riches pour partager avec le pauvre, parce que
En 2013, lors de son arrestation, beaucoup de titres de la presse algérienne voulaient faire de lui un héros, le Robin des Bois. Pour moi, il n'est pas un héros. Un héros, c'est celui qui crée des startups, qui crée des entreprises. S'il a créé une entreprise qui pouvait exporter pour son pays, s'il a employé des jeunes dans son pays, s'il a fait profiter son pays de son génie. Comme Canal Plus essaie de faire sur lui une série qui est en cours de préparation avec un acteur algérien d'ailleurs qui est franco-algérien qui a été approché, le fameux Tahar Rahim, qui est l'une des stars du cinéma français d'origine algérienne. Film, je pense que Canal Plus a tout à fait raison de lui consacrer un film parce que c'est tout simplement incroyable, vraiment incroyable son histoire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de Hamza Ben Dellach? C'est que ce jeune n'est pas un héros, il aurait pu devenir un héros. Dans son pays, comme si son pays avait offert, il n'y a pas que lui, hein, des hackers algériens qui brillent à travers le monde, il y en a beaucoup. On a à Paris, on a la Défense, à Paris en France, qui تشوفوا كيفاش الناس تخرج من les bureaux à la Défense, les grandes sociétés, tous les services informatiques des grandes sociétés françaises معمرين les génies algériens. Mais malheureusement, ces jeunes-là, et à leur tête Hamza Ben Dellach, Loukan en Algérie, on leur a trouvé, on leur a fourni un environnement, avec un écosystème, avec des financements, pour qu'ils puissent créer leur propre start-up, pour qu'ils puissent développer leur génie, non pas dans le vol, dans le piratage, mais dans la création de nouveaux logiciels, dans la création de nouveaux produits informatiques à forte valeur ajoutée, pour qu'ils puissent les exporter à l'étranger, dans le e-commerce, dans la monnaie numérique, dans les monnaies numériques tout court, dans l'économie numérique tout court. On aurait pu devenir un pays véritablement développé. Je vous assure qu'on aurait, si on avait l'Algérie, avait fourni un écosystème correct. C'est quoi un écosystème? Des financements, facilitation pour avoir des financements, des possibilités, des opportunités, des facilités pour créer des entreprises, un suivi, une assistance juridique, pour qu'on puisse, parce que les génies, ils ne sont pas faits pour gérer les boîtes, ils sont faits pour créer. Et avec ça, je suis sûr qu'on aurait pu créer une Silicon Valley en Algérie depuis bien longtemps. Parce que nous avons une pépinière de génies en informatique en Algérie qui s'exportent à l'étranger quand ils deviennent hackers. Ils font des conneries, mais quand ils ne deviennent pas hackers, ils deviennent des grands chercheurs ou là, des responsables de services informatiques de grosses boîtes internationales. Et j'en ai côtoyé plusieurs ici en France. J'en ai même vu aux États-Unis. Alors, je vous aux États-Unis, il y a pas mal d'informaticiens algériens dans la Silicon Valley. On aurait pu créer notre propre Silicon Valley. Pour moi, Hamza Ben Dellach est le symbole parfait de la jeunesse algérienne gâchée. Une jeunesse gâchée. Il a 15 ans parce que son talent, son génie, il n'a jamais pu l'exploiter dans son propre pays. ما قدر يكري une entreprise parce que c'est compliqué en Algérie, ما قدر يجيب financement parce qu'en Algérie on met les parents des ministres, des militaires, les المعرفة, etc. Et on préfère soutenir des projets de chips et de zerri'a ou d'activités totalement qui n'ont aucune tarification de café et khoroto, au lieu d'investir dans les nouvelles technologies. C'est vrai que la Majid Tebboune, depuis son arrivée, il parle beaucoup des startups, il y a un fonds national pour le développement des startups, il y a un ministère dédié aux startups. C'est vrai qu'il y a des intentions qui sont nobles, des dispositifs assez ambitieux, mais sur le terrain, rien n'est fait. Pourquoi ça n'avance pas? Parce que l'État fait des lois et des dispositifs, il promet des financements, mais il ne fournit pas l'environnement économique naturel qui permet à ces jeunes de créer des startups et de permettre à leur génie de s'épanouir et de créer à partir de leur génie des entreprises innovantes. Pour cela, il faut un éco. C'est quoi l'environnement? C'est pas les lois, c'est pas un ministère. C'est développer le paiement en ligne pour qu'on puisse vendre et acheter sur Internet et éventuellement exporter. Autoriser la monnaie numérique, développer le paiement mobile, développer l'infrastructure Internet, améliorer le débit d'Internet, informatiser les services publics et le pays, augmenter le taux d'informatisation du pays. C'est ça ce qu'il faut. Créer une bourse pour que les investisseurs étrangers puissent investir, rencontrer les talents locaux, etc. Ouvrir le pays sur le reste du monde. C'est ce qu'il faut. Il y a un ministère d'éthique, ou le ministère des startups, ou un fonds national de développement. C'est pas à l'État. La Silicon Valley, c'est pas l'État qui l'a développé. C'est l'armée américaine qui a donné des marchés à des génies en informatique qui ont commencé à construire et à développer des entreprises innovantes. Connecter le monde de l'université avec le monde de l'économie. L'État, la Silicon Valley, l'État américain n'a rien fait. C'est des privés qui ont tout fait. C'est le rêve américain. C'est des privés qui ont investi, qui ont pu avoir de l'argent et des crédits, des investissements pour développer des idées innovantes.
C'est ça ce qu'il nous faut en Algérie. Moi, depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu beaucoup de promesses. Mais aller parler avec des chefs d'entreprise, les startups qui veulent créer des startups, qui ont des projets innovants sur Internet ou sur le web, eh ben, ils ont du mal encore à trouver des financements. Énormément de mal. Donc, Hamza Ben Deledj, il faut absolument éviter qu'il y ait d'autres Hamza Ben Deledj. Il pourrait y avoir d'autres Hamza Ben Deledj. Il va sortir de prison tôt ou tard, il faut le récupérer ce jeune, il faut l'intégrer en Algérie, le protéger, il faut l'assister, il faut l'accompagner pour qu'il crée son business en Algérie, pour qu'il puisse former des codeurs, des informaticiens, des webmasters, etc. Et qu'il puisse identifier une piste qui peut lui permettre de faire du business et de créer des emplois. C'est ça l'avenir. Malheureusement, c'était un génie gâché qui a fini en prison et qui va devenir célèbre grâce à une série de télévision produite par Canal+. Mais l'Algérie risque de ne jamais profiter de son génie. Ça, c'est vraiment un grand gâchis.